Emma Tandol, bonjour à tous et à toutes. Vous voyez que ce conseil municipal va se dérouler dans des conditions très particulières. C'est pas très simple, tout le monde est bien informé de tout ça. Ce lieu est quand même fortement symbolique puisque c'est un lieu d'activité sportive et l'importance de cette salle, pour ceux qui la fréquentent le samedi soir, mais aussi au sein d'un quartier qui est sensible et sur lequel on travaille régulièrement et sur lequel il reste encore beaucoup de travail à faire. Notre présence ici, à mon avis, est pleine de sens. Alors, il me revient en tant que maire sortant de vous lire la liste qui compose le conseil municipal. Suite à ça, s'il y a des interventions de groupes ou autres, elles pourront se faire. Ensuite, je passerai la présidence de séance à Marie-Françoise Cérès, qui est la plus honorable d'entre nous. Voilà. Et qui présidera l'élection du maire et des adjoints. Ont été élus de la liste Hennebeau Initiative Citoyenne, André Arquereau, Michel Dolé, Yves Guyot, Nadia Soufoy, Stéphane Orissi, Claudine Corpart, Thierry Falpero, Valérie Mahé, Julien Conaven, Marie-Françoise Cérès, Pascal Libou, Laure Le Maréchal, Frédéric Toussaint, Peggy Caclin, Roselyne Malardet, Philippe Perronneau, Martine Jourdain, Jacques Terzero, Jean-François Lecors, Tiffaine Siret, accompagné de Jaou ce soir, Gwendal Henry, Anne-Laure Le Doussal, Yves Douai, Catherine Julet, Joël Trécan et Lisanne Lecloiret. Pour la liste Hennebeau pour tous ont été élus Fabrice Le Breton, Aurélia Henriot, Pierre-Yves Le Boudec, Sylvie Scotté Le Calvé, Julien Le Doussal. Pour la liste indépendante, Michel Lebaille et Christian Le Boulet. Je pense que pour cette première phase, on en est là. Y a-t-il des interventions? Oui. Pierre-Yves Le Boudec, je crois que le micro qui est devant vous devrait permettre votre intervention, qu'on puisse vous entendre. Merci. Oui. Donc, en plus, on a souhaité faire une intervention surtout sur l'analyse de ce scrutin municipal du 15 mars. Parce que c'est vrai qu'on l'avait fait juste à chaud, mais bon, il s'est quand même passé 2 mois. Et je pense qu'il était nous pensons qu'il est intéressant que nous revienne un peu là-dessus. Alors, mon intervention va se décliner en 3 parties. D'abord, peut-être l'aspect national, et puis ensuite, après, sur l'aspect local et sur les conséquences. Bien, donc ce scrutin, évidemment, restera dans les annales avec la plus faible participation jamais enregistrée pour une élection municipale. Et quand on sait à quel point ces élections municipales, en général, sont quand même les élections où on vote le plus, ça a de quoi interpeller. 44,7%. En sachant qu'en plus, ça c'est sur l'ensemble du territoire, si on ramène ça aux villes de plus de 10 000 habitants, il semblerait que la participation soit encore moindre. Bien, donc cette participation, elle pose un grave problème démocratique. Certains l'ont même qualifié d'insincère, voire même de forfaiture démocratique qui en entache de manière indéniable la légitimité des conseils municipaux. Donc, évidemment, nous sommes un peu concernés. Elle est bien sûr la conséquence d'un contexte bien particulier, hein, évidemment. Hein, mais c'est vrai que ce premier tour n'aurait jamais dû avoir lieu. Au nom d'Hennebeau pour tous, on l'a dit, on le répète, et bon, évidemment, Madame Lebaille va le développer sûrement après moi. Mais en tous les cas, c'est vrai que ce premier tour n'aurait pas dû avoir lieu. On ferme les bars, on ferme les restaurants, on ferme les cinémas, les théâtres, mais par contre, on permet une élection, en sachant qu'en plus, nous nous sommes retrouvés dans des salles, en soirée, en train de faire des dépouillements. Hein. On était confinés, plus de 30 parfois dans les salles. Bien, mais, donc voilà. Il y a de quoi, évidemment, nous faire réfléchir sur cette démocratie locale, tant sur notre territoire communal, mais aussi au sein de l'intercommunalité. Évidemment, Hennebeau n'a pas échappé à la règle, mais si on regarde bien plus précisément, on s'aperçoit que la participation, elle est moindre que celle nationale. Alors que si on regarde, on suit un peu les chiffres de la participation des Hennebontais tout au long des élections municipales précédentes, on s'est aperçu que c'était dans la moyenne, voire même un peu plus. Donc, visiblement, il y a eu un effondrement de la participation à Hennebeau. Et je crois que, pour nous, Hennebeau pour tous, il y a une spécificité locale. Alors, moi je crois que on a fait, vous êtes arrivé au pouvoir il y a 6 ans, vous vous êtes fait les chantres de la démocratie participative, et évidemment nous en étions très sensibles, mais il y avait des conseils de quartier, ils ont été complètement démantelés, vous en avez fait des évacs,
Au bout, là, ça fait quand même... là, maintenant, on a l'impression qu'on est en train de parler de fantômes. Des évacs. Il y a eu aussi plein de projets structurants pour la ville qui, on peut le dire, se sont faits d'une manière un peu verticale, hein, où on peut considérer quand même que la co-construction, la collaboration avec les citoyens n'a pas été au rendez-vous. Et il y a également une pratique quand même un peu verticale. Enfin, moi, monsieur, enfin, il y en a beaucoup ici qui peuvent en témoigner. Nous sommes quelques-uns à avoir été des spectateurs assidus des conseils municipaux lors de ces 6 années. On a surtout assisté souvent à même pas des débats, des discours très techniques, mais en termes de débats, des débats publics, des débats sur des enjeux importants qui agitent notre cité, mais également l'ensemble du territoire, eh bien, ma foi, il n'y en a pas eu beaucoup. Et je crois que tout ça fait que ça a démobilisé les citoyens, et je crois que la pratique telle qu'elle a été menée, la pratique de démocratie qui a été menée lors de ces 6 dernières années, elle a quand même laissé à désirer, et à tel point qu'il y a eu cette chute aussi des participations qui a été accentuée. Bien, alors nous reconnaissons évidemment la victoire de la liste Hennebont Initiative Citoyenne, mais je voudrais insister sur le fait que cette victoire, elle est quand même très limitée, puisque, bon, si on additionne le score des 2 listes d'opposition, on arrive à une différence de 232 voix, 38 voix, pardon. Mais si, en plus, on rajoute les votes blancs, la différence entre la liste majoritaire et des 2 listes d'opposition, on arrive à 132 voix. Et vous avez une majorité absolue de 27 sièges ici. Donc j'espère, mais j'en doute pas, que le succès parfois fait griser et puis fait perdre un peu le sens des réalités. J'espère que, évidemment, vous en tiendrez compte dans votre manière de diriger, de faire vivre la démocratie locale sur ces 6 années. Alors, évidemment, ces victoires, pour nous, elles reposent sur 3 facteurs. Alors, le premier facteur, c'est évidemment la prime aux maires sortants. Je crois que, on sait bien, 9 maires sur 10 ont été réélus. Donc, la prime aux maires sortants, surtout, et c'est pas moi qui le dis, les journalistes, les politologues le constatent, le fait d'avoir une abstention massive a favorisé la prime aux maires sortants. Et pourtant, on peut s'apercevoir quand même que votre victoire, elle est quand même extrêmement ric-rac. Alors, il y a aussi, évidemment, votre positionnement politique. Le position politique de Yves, il a quand même été, alors un coup d'hiver gauche, un coup d'hiver centre, parfois même centre droit. Alors, évidemment, en fonction donc des circonstances, nous pensons que ça a été savamment entretenu dans la mesure où il n'y avait pas de liste de droite. Et pour avoir un petit peu étudié les différents bureaux de vote, on s'est aperçu quand même que là où les bureaux de vote votaient plutôt à droite, vous avez fait quand même des scores assez honorables. Bien, et évidemment, le troisième facteur qui a fait que vous ayez gagné, c'est cette campagne électorale. Campagne électorale complètement atone, où finalement, évidemment, il y avait des contingences liées donc à cette crise qui arrivait. Donc, elle n'a pas eu lieu, cette campagne. Elle a été complètement escamotée. Et c'est vrai que les listes d'opposition, on a eu du mal à exister. Et évidemment, comme nous n'avions pas le bilan du maire sortant, finalement, pour nous, ça a été compliqué. D'autant, et là, nous tenons vraiment à le signaler, c'est que quand même, il y a eu aussi des informations caricaturales qui vraiment ont été faites sur nos 2 listes, et juste quelques jours avant la fin de la campagne électorale, alors qu'on n'avait ni le temps ni les moyens d'y répondre, franchement, c'était pas terrible. Donc à partir de ce constat, nous, membres de la liste Hennebont pour tous, nous pensons qu'il aurait été judicieux donc d'annuler ce premier tour. Mais bon, voilà, on verra. Nous attendons la décision du tribunal administratif. Mais on aurait pu aussi, mes chers collègues, décider comme ça d'un commun accord, de dire non, on n'est pas légitime, démissionnons tous d'un coup, allez, et refaisons des élections. On aurait pu faire ça. Bon, visiblement, ce n'est pas l'intention, vous vous accommodez donc de cette situation, eh bien allons-y. Maintenant que nous sommes installés, j'espère, et nous espérons que vous saurez donc en tenir compte dans votre pratique de la démocratie locale, et donc par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette crise inédite, eh bien évidemment le projet que vous avez battu, eh bien forcément, il devra tenir compte de cette nouvelle situation. Voilà. Donc l'enjeu est de taille, parce que sans cela, nous risquons d'affronter, mes chers collègues,
une prochaine crise politique majeure, avec le risque d'une aggravation du rejet des élus. Merci Pierre-Yves Boudet. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Michel Lepage, pour la liste indépendante. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, donc je me permets là d'intervenir après monsieur le Boudec. Je le rejoins partiellement dans ce qu'il a pu dire. La liste, c'est vrai que je reconnais effectivement que les élections municipales se sont passées dans un contexte compliqué. On aurait pu évidemment prévoir, c'est vrai, un report de ces dates. Le Premier ministre a insisté pour que ce soit maintenu, avec évidemment des mesures fortes pour dissuader les personnes fragiles ou vulnérables de venir voter. La fermeture des restaurants et des cafés. Donc ça s'est tenu dans des conditions quand même correctes, organisées par la ville, mais compliquées, avec des stylos que les électeurs devaient prévoir, des masques, une distanciation aussi physique. Et donc on a vu ce que le résultat a donné, avec un taux d'abstention important. Donc maintenant on ne peut pas, si on aurait peut-être pu revenir en arrière. Bon, vous savez que j'ai fait, comment dirais-je, un courrier au tribunal administratif, une procédure dont je n'ai pas eu le résultat. Mais donc là, il y a la séance d'installation, donc on voit bien que monsieur le maire donc, a décidé de maintenir l'élection. Donc pour ma part, je voudrais quand même parler et me satisfaire quand même de l'entrée dans ce conseil municipal de la liste indépendante. Et j'assume et je trouve important de parler de liste indépendante parce qu'on est parti sur cette donnée-là et je trouve qu'elle est très, très importante. C'est-à-dire qu'on voulait accueillir des gens qui travaillent en dehors de tous les partis politiques sur des dossiers. C'est ce que nous avons voulu faire. On a aussi un peu été décriés là-dessus en nous cataloguant de temps en temps dans la presse à gauche, à droite, on se posait des questions. Mais là, aujourd'hui, je pense que ça a été bien inscrit, qu'on était bien et qu'on maintenait notre liste indépendante. Donc j'ai des colistiers qui ont été aussi un peu, qui ont subi des attaques parce qu'ils avaient été déjà dans les conseils municipaux. Et ça, je ne trouve pas ça convenable. Donc je voudrais quand même saluer cette installation au sein du conseil municipal. C'était une liste qui n'était pas attendue, visiblement, puisque déjà sur la création et la sortie de la liste, j'ai entendu quand même pas mal de propos disant qu'elle n'aurait pas pu sortir, étant donné qu'il nous manquait quand même pas mal de monde. Donc elle est peut-être sortie sur le tard, mais elle est sortie. On a dû assumer quelques désistements comme tout à chacun. Et donc c'est un peu aussi cette fierté-là de voir aujourd'hui qu'on peut siéger, même si on n'est que deux, dans le conseil municipal. Et je voudrais ici remercier donc les colistiers qui ont fait un travail énorme. Et donc si j'ai demandé ce soir à ce que cette séance soit retransmise via les réseaux sociaux, j'espère qu'ils sont là à écouter ce que je dis et que je les remercie très fortement pour leur implication. Et là aussi, maintenant, je voudrais remercier tous les électeurs et électrices qui nous ont suivis, qui ont accepté et compris notre projet. Et je voudrais aussi dire que ce projet a énormément plu, qu'on a débattu avec les gens, non pas dans des réunions publiques, parce que par rapport à ma pratique personnelle, les réunions publiques n'attirent pas forcément les foules. Donc moi j'ai fait beaucoup de terrain et donc j'ai reçu, je dois dire, un accueil chaleureux de tous les N-Bontaises et N-Bontaises. Maintenant, donc tout le monde n'est pas venu voter. Je peux vous dire que sur le terrain, j'ai rencontré énormément, effectivement, comme disait M. Boudiac, qui avait un désintérêt pour la vie politique, des personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Et ça, je trouve que cette situation-là est grave, parce que le débat démocratique est floué par rapport à ça. Donc autrement, que dire d'autre que j'espère qu'on est tous ici des conseillers municipaux, et j'espère qu'à ce titre, on méritera autant de respect que chacun d'entre vous qui est dans la majorité. Je ne voudrais pas qu'on subisse des pressions, qu'on soit ricané, on sera là pour travailler. On essaiera de faire avancer aussi les dossiers quand on jugera aussi qu'ils ressemblent ou participent à nos engagements.
Et donc, on est là pour avancer. Là, on est sur une séance d'installation. Moi, je ne sais pas après quels moyens on mettra à notre disposition. Et on va voir comment ça va se passer. Je vous remercie de votre attention. Donc voilà, merci. Comme vous l'avez dit, c'est une séance d'installation. Le conseil municipal est installé. Le maire sortant ne va pas répondre. C'est le nouveau maire, j'espère, qui sera en mesure de répondre à vos interrogations. Je passe la présidence de séance à Marie-Françoise Cérès. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ouvre cette séance d'élection de Monsieur le maire. D'être la doyenne de cette assemblée d'élus me vaut le privilège d'assurer cette présidence. Je vous avouerai que ce terme de doyenne m'a un petit peu gênée. Mais peu importe ce grand âge, me vaut le plaisir et l'honneur d'être ici présente ce soir et d'être présente près de Monsieur l'ancien maire sortant, qui, je l'espère, dans quelque temps, sera le maire entrant et nouveau maire. C'est vous qui allez le dire, c'est vous qui allez élire, puisque dès à présent, le conseil municipal va pouvoir procéder à l'élection de Monsieur le maire, en application des articles qui sont dans le Code général des collectivités, à savoir l'article L2122-4 et L2122-7. Merci à vous pour votre attention et bonne élection. Ah oui, donc j'ai quelques petites choses à dire après. Ensuite, donc, pour cette élection, donc, ont été désignés secrétaires pour l'élection Madame Nadia Soufois, et sont aussi désignés pour cette élection 2 assesseurs. Ces 2 assesseurs sont d'une part Monsieur Philippe Perronneau pour le groupe majoritaire et Madame Sylvie Scotté, si mon information est bonne, pour le groupe minoritaire. C'est exact? Il me faut procéder à l'appel des conseillers municipaux, chose que je n'ai pas faite. Donc je vais le faire. Je vais me permettre de m'asseoir. Peggy Calclin. Présente. Claudine Corpa. Présente. Michel Dolé. Présente. Yves Doué. Présent. Thierry Falquero. Présent. Yves Guillot. Présent. Aurélia Henriot. Présente. Gwendal Henry. Présent. Martine Jourdain. Présente. Catherine Julet. Présente. Jacques Kerzero. Présent. Fabrice Le Breton. Présent. Michel Lebaille. Présente. Pierre-Yves Le Boudet. Présent. Christian Le Boulet. Présent. Je laisse Kétiline traverser. Joël Trécan. Présent. Frédéric Toussaint. Présent. Tiffaine Siret. Présente. Sylvie Scotté-Le Calvé. Présente. Julien Pondavenne. Présent. Philippe Perronneau. Présent. Roselyne Malardé. Présente. Valérie Mahé. Présente. Stéphane Loisic. Absent. A donné procuration à Madame Dolé. Laure Le Maréchal. Présente. Pascal Le Nibou. Présent. Julien Le Goussal. Présent. Anne-Laure Loret. Présente. Nadia Soufois. Présente. André Artero. Présent. Et moi-même, Marie-Françoise Cérès.
Alors, je... C'est bon, je gère le micro encore? Non, je l'éteins. Il ne faut pas l'éteindre. C'est bon. Donc, il me faut poser une question, la question essentielle. Est-ce qu'il y a des candidats à cette élection de monsieur de maire? Alors, on va d'abord, Madame Dolé, vous voulez les exprimer? Oui, au nom du groupe Elmo Initiative Citoyenne, nous proposons André Artereau. D'accord. Et si j'ai bien noté, une autre main s'est levée? Oui. D'accord. Monsieur donc Fabrice Le Breton se déclare aussi candidat. Donc le groupe Elmo pour tous a décidé de présenter la candidature pour la fonction de maire, d'une part pour porter et défendre les valeurs qui sont les nôtres, mais aussi pour honorer nos engagements vis-à-vis des électrices et des électeurs. Si vous me permettez, j'attendrai la fin du scrutin pour m'exprimer davantage au nom du groupe. Merci. D'accord. Bon, donc, je note que pour cette élection du maire, nous avons 2 candidats en présence, Monsieur Artereau et Monsieur Le Breton Fabrice. Cette élection donc va se dérouler de la sorte. Je vais demander aux 2 assesseurs, à savoir Monsieur Perronneau d'une part et Madame Scotté d'autre part, de venir ici auprès de l'urne, puisque cette urne va circuler. Vous n'allez pas vous déplacer. En fait, Monsieur Perronneau et Madame Scotté vont passer à vos niveaux et vous mettrez dans l'urne l'enveloppe avec le bulletin qui vous convient. Alors, je note aussi que sur vos tables, vous avez 2 enveloppes. Vous avez une enveloppe bleue et vous avez une enveloppe orange. Pour Monsieur le maire, c'est l'enveloppe bleue que vous devez utiliser. Donc nous allons procéder de la sorte, à savoir que dans un premier temps, il est indispensable que l'on vérifie que cette urne est bien vide. Donc c'est une activité qui va être réalisée par les 2 assesseurs ici présents. Et ensuite, cette urne vous sera présentée. Je ferai l'appel et je vous dirai que vous pouvez voter. C'est bon, Philippe, c'est bon. Donc nous avons vérifié que cette urne est bien vide. Et c'est donc, on va procéder comme pour l'appel, à savoir, l'urne avec Philippe et Sylvie vont circuler devant vous, suivant le même trajet que précédemment. Donc j'appelle un élu qui met son enveloppe dans l'urne et on va faire tout le tour ainsi. Merci. Donc Peggy Gaclin a voté, Claudine Corpart a voté, Michel Dolé a voté, Yves... Ah oui, alors Michel Dolé, peut-être on fera au deuxième tour. Non. Oui, tu peux passer si tu veux. Tout de suite, vas-y, tout de suite, Oui, Michel. c'est ça, il faudra courir. Alors c'est pour Stéphane Loisy. Oui. Oui, procuration, oui. Donc, Michel Dolé vote pour Monsieur Lomézic. Nous avons ensuite Monsieur Falquero-Thierry, Monsieur Yves Guillot, Madame Aurélia Henriot, Monsieur Gwendal Henry, Madame Jourdain Martine, Madame Jules Catherine, Monsieur Jacques Kerzero, Monsieur Fabrice Le Breton, ça suit? Madame Le Bail, Monsieur Le Boudec, Pierre-Yves, Monsieur Le Blair, Christian, Monsieur Joël Trécan, Monsieur Frédéric Toussaint, Madame Sirène Sifflet, pardon, je fais Madame Sauté, Sylvie, Monsieur Julien Pondaven, Monsieur Perronneau,
Madame Roselyne Ballardé, Madame Valérie Mahé, Monsieur Loïsy Caboté par procuration, Madame Laure Maréchal, Monsieur Pascal Lebibou, Monsieur Julien Le Doussal, Madame Anne-Laure Le Doussal, Monsieur Le Corf Jean-François, Madame Le Cloirec Dizaine, Madame Nadia Soufois, Monsieur Arturo André et Madame Cérès. Voilà, donc tout le monde a pu voter. Donc désormais, nous allons procéder à l'ouverture des enveloppes. Et donc, dans un premier temps, Philippe et Sylvie vont déposer, compter les enveloppes. Tout le monde étant présent, tout le monde ayant voté, nous devrions avoir 33 enveloppes. Dix, 33. Donc, nous sommes Comme chez comme chez les 2005. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc 33, bon, c'est le chiffre qu'il fallait trouver. Donc maintenant, vous allez procéder à l'ouverture de cette enveloppe et déposer les bulletins donc, sur cette table. Vous allez faire deux listes, si deux listes il y a. Voilà, normalement. Je peux enlever là. Ça aura peut-être une voix suffisante. André Artero. Oh. André Artero. Fabrice Le Breton. André Artero. Fabrice Le Breton. André Artero. 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 Fabrice Le Breton. André Artero. André Artero. Fabrice Le Breton.
Fabrice Le Breton. André Artereau. André Artereau. André Artereau. Bulletin blanc. André Artereau. André Artereau. André Artereau. Bulletin blanc. André Artereau. André Artereau. André Artereau. Tu vas peut-être compter les différents bulletins, s'il te plaît, Philippe. Est-ce que vous entendez comme ça? Oui, ça va? Là, j'enlève mon masque, autrement on m'entendra mieux. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 26. 26 voix, 26 bulletins pour monsieur André Artereau. 5 pour Fabrice Le Breton 5 bulletins pour monsieur Le Breton. et 2 bulletins blancs. 2 bulletins blancs. Donc, on peut dire que monsieur André Artereau est élu. Et je tiens à le féliciter au nom de tout le groupe. Et c'est un grand honneur pour nous de retrouver monsieur Artereau, maire de Hennebont. Et je voudrais qu'on puisse l'applaudir. Et merci il me revient un grand honneur, à nouveau, de donner à M. Artereau déjà qui sera la sienne pour une durée de 6 ans. Si, c'est pas on va faire le protocole au maximum parce que si on a des soucis, on va éviter. Voilà. Alors, il y a. Voilà, je ne m'approche pas trop. Voilà. Eh bien, toutes nos félicitations. Merci. Merci de votre confiance. Alors, bon, il est normal, et je vais revenir sur les deux interventions de début de séance. Je comprends, il est normal que vous exprimiez sur le contexte de cette élection très particulier, le 15 mars dernier, et j'entends vos observations, comme dans tous les villes de France on l'entend. La participation des électeurs aurait pu être plus forte et dans des meilleures circonstances, mais on ne refait pas l'histoire. On la vit, on la poursuit, on l'accompagne. Alors nous ne sommes ici ni à l'Assemblée nationale, ni au Conseil d'État. Je ne ferai pas d'autres commentaires. J'ai vu l'analyse évaluée. Au-delà de ça, par Pierre-Yves Le Boudec, votre analyse certainement vous servira pour la prochaine élection dans 6 ans. En tant que municipalité sortante, nous avons organisé le scrutin dans le cadre défini, comme vous le seriez eu à le faire si vous étiez à notre place à gérer les affaires de la commune. Il n'y a pas d'avoir envie ou pas envie de le faire. C'était notre devoir démocratique de le faire. Et à ma connaissance,
Il n'y a pas eu de problème sanitaire lié à ce scrutin à Hennebont et les mesures qui ont été prises et ont été jugées satisfaisantes. En tout cas, les résultats sont là pour le prouver. Sur le plan du résultat de l'élection, cette élection de premier tour ne souffre d'aucune contestation. Les Hennebontais ont clairement exprimé leur souhait de nous voir poursuivre notre action en faveur d'une ville plus durable, plus solidaire et en contact permanent avec ses habitants. Alors, sur l'élection elle-même et sur le résultat de ce soir, ma réélection de maire d'Hennebont, et je le redis pour la dernière fois, je vous remercie pour la confiance que vous me témoignez par votre vote, et je suis fier de mener à bien à nouveau la destinée d'Hennebont jusqu'en 2026. Cette élection permet de tirer 2 enseignements. En premier lieu, l'adhésion des Hennebontaises et des Hennebontais aux décisions importantes que nous avons prises entre 2014 et 2020. Adhésion à nos choix d'investissement. Le rachat du Haras national et l'abbaye, le rachat de l'hôpital et sa déconstruction, le projet de centre international de tennis de table et l'aménagement de l'entrée de ville avenue de la République, puisque ces 2 dossiers sont liés. La création d'un skatepark et bien d'autres, à savoir plus de 23 millions d'investissements qui ont été financés solidairement avec les autres collectivités et l'État. Adhésion aussi à notre gestion sérieuse, optimale, qui a permis de maintenir un fort niveau à la fois d'investissement et de qualité des services publics sans pour autant modifier les taux d'imposition, déjà fort élevés. Second enseignement de cette élection, c'est l'encouragement à poursuivre ces projets et à mettre en œuvre les politiques publiques qui ont été formalisées en particulier au travers d'un nouveau plan local d'urbanisme. Et là, je reviens quand même, Yves, je pense que tu as un peu souffert des propos tenus par Thierry Le Boudel sur le nombre de réunions, la trentaine, 50 de réunions publiques et l'absence en particulier des gens qui parlent de démocratie participative. Le plan local d'urbanisme, l'ère de valorisation du patrimoine. Nous entendons dans le message de cette élection le fait de nous encourager à redynamiser le quartier de la Gare, par exemple, à nous encourager à créer un centre-ville, au centre-ville d'une dynamique commerciale, sociale et culturelle. Alors, pour mener à bien tout cela, nous avons constitué une liste et une équipe forte des 6 années de mandat passé, une équipe à la fois expérimentée et rajeunie par l'arrivée d'un tiers de nouveaux élus. En acceptant à nouveau le mandat de maire pour 6 ans, je m'engage à servir les intérêts de l'ensemble de la population hennebontaise, les acteurs économiques, associatifs, culturels, les responsables de l'éducation et avoir une attention particulière auprès des personnes les plus démunies. Je m'engage à poursuivre l'écoute attentive de chacune et de chacun, en toutes circonstances, à supporter en silence les positions mal documentées et ou mal intentionnées de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Ou simplement, comme de nombreux maires, entendre des propos révoltés sur des sujets trop peu souvent en lien avec la responsabilité du maire. C'est la faute du maire. Aussi, faire preuve de bienveillance, de patience et de pédagogie semble être le défi à relever pour les nouveaux maires. Je voudrais vous dire aussi que mon engagement repose sur un travail d'équipe. Je tiens à remercier les élus du mandat précédent, avec une pensée particulière pour Cathy Pouliot et Loïc Rabat. Tous les élus qui se sont investis très fortement et garderont certainement de leur engagement des souvenirs forts en émotion. Dans les circonstances difficiles, actuelles, je veux saluer l'engagement de toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés dans la lutte contre le Covid-19, élus et agents municipaux, sur des fonctions de tous ordres, visibles et invisibles. Nous devons faire face ensemble aux conséquences sociales et économiques qui, certainement, vont apparaître dans les semaines et dans les mois à venir. Enfin, je me dois de remercier nos proches, nos familles, nos amis,
qui ont appris à vivre nos absences, à partager nos difficultés, mais aussi à voir avec nous Nbon se métamorphoser. Merci à tous, merci Braz, Trogaverman. Oui, vous avez quelque chose à dire? Oui, alors, vous avez un micro, monsieur Le Breton souhaite intervenir sur l'élection du maire. C'est peut-être plus facile pour les personnes qui sont sur Internet. Non, je préfère pas. 18,70% des inscrits, soit moins d'une personne sur 5, ont choisi de vous confier, mesdames et messieurs du groupe Nbon Initiative Citoyenne, la majorité pour 6 ans. Respectueux du suffrage universel, nous avons pris acte du verdict des urnes. La bienséance républicaine nous conduit aussi, mesdames et messieurs de la majorité, à vous souhaiter de mener au mieux la direction de la ville au nom de l'intérêt de toutes les Nbontaises et de tous les Nbontais. Mes 4 collègues élus et moi-même remercions les 1328 électrices et électeurs dont les suffrages se sont portés sur la liste que j'ai eu l'honneur et le plaisir de conduire. Nous n'oublions pas non plus celles et ceux qui ont soutenu notre projet, mais qui, compte tenu de la situation sanitaire, ne se sont pas déplacés le 15 mars. Durant ces 6 ans, nous serons dignes du soutien qu'ils nous ont apporté, de la confiance qu'ils nous ont témoignée. Nous souhaitons aussi remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés depuis plusieurs mois. En premier lieu, nos collègues colistières et colistiers. Leur investissement et leur implication dans la construction de notre programme doivent être salués. Ce travail n'aurait pas pu se faire non plus sans le concours de femmes et d'hommes qui ont mis leur expérience et leurs compétences au service du collectif. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, ensemble, avec conviction et détermination. Nous exercerons notre mandat d'élu de l'opposition dans le même état d'esprit, avec en tête une seule préoccupation, l'intérêt général. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs de la majorité, nous serons votre opposition, non pas une opposition fantoche, de pacotille, sans consistance, mais une opposition responsable, constructive et vigilante. Nous serons une opposition défendant des valeurs sociales, écologiques, émancipatrices, soucieuses du bien commun. Ces valeurs sont celles de femmes et d'hommes, issus de différentes sensibilités de gauche, ouvertes et sensibles à l'écologie. C'est au nom de ces valeurs que nous agirons. C'est au nom de ces valeurs que nous devrons répondre aux urgences écologiques et sociales de notre temps, aux défis immenses et multiples qui nous attendent. Ces urgences, ces défis se posent avec d'autant plus d'acuité avec la crise sanitaire que nous traversons. Cette crise est dévastatrice sur le plan économique et social. Licenciements, perte de revenus, difficulté à supporter le coût de nouvelles dépenses en matière de protection sanitaire. Je pense aux masques notamment. Difficulté à payer son loyer, détresse alimentaire. Plus encore qu'hier, pour répondre à ces ravages, la solidarité, la partage, l'entraide devront être la pierre angulaire de l'action publique. Nous y veillerons. Ces valeurs, nous les défendrons aussi par souhait de vivifier la démocratie locale. Elle a besoin d'un souffle nouveau. Cela s'impose d'autant plus au vu de l'abstention qui entache notre représentativité et notre légitimité d'élus. Le monde d'après doit se construire avec de nouvelles règles, avec de nouveaux outils démocratiques. Sur ce point, nous apporterons aussi notre contribution. Pour que vive la démocratie locale, nous demandons, entre autres, que chaque séance du conseil municipal soit, comme c'est le cas ce soir, retransmise en direct et en vidéo sur le site internet de la ville. La démocratie se nourrit de débats d'idées, de la confrontation de points de vue contradictoires. Au sein de cette Assemblée, nous ne manquerons pas, s'il le faut,
de faire entendre nos différences. Nous serons ainsi une opposition vigilante, critique et peut-être sans complaisance. Aucun blanc-seing ne vous sera donné. Nous étudierons les projets que vous nous soumettrez au regard de nos valeurs et de nos engagements. Nous éviterons de valider l'écologie de surface, le social en trompe-l'œil, la solidarité individualisée, les évacs présomptueux et inefficaces, une salle de tennis de table onéreuse et élitiste. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir, disait Jean Jaurès. Oui, nous devons avoir confiance à l'avenir, en un avenir plus juste, plus solidaire, plus social, plus écologique, un avenir meilleur pour toutes et tous. Le monde d'après doit être celui des jours heureux, pour reprendre le titre du programme du Conseil national de la résistance dont nous avons célébré hier le 77e anniversaire de la création. C'est le sens de notre engagement d'élus, c'est le sens du travail que nous fournirons durant ces 6 ans. Merci. Bien, si nous avions encore l'illusion de pouvoir faire un travail collaboratif et créatif, je pense que là, c'était vraiment bon. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous éclaire énormément pour préparer les délégations et les représentations pour le Conseil municipal du 18 juin. Par rapport à ça, nous allons maintenant procéder à la fixation du nombre d'adjoints, sachant que la loi nous permet d'avoir 9 adjoints à Hennebont. Précédemment, nous étions à 7 adjoints. Nous proposons de nommer 8 adjoints ce soir, 8 adjoints au maire ce soir. Donc ce vote peut se faire à main levée. Je propose, pour m'accompagner dans ma tâche, et Dieu sait si c'est important, de désigner tout à l'heure 8 adjoints au maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on considère qu'à l'unanimité, le chiffre de 8 adjoints au maire pour une ville comme Hennebont correspond à nos besoins. Merci. Donc maintenant, on va procéder à l'élection de ces 8 adjoints. Alors, on va faire appel à des candidatures. Y a-t-il, en dehors de la liste HIC, des candidatures sur ces postes? Non. Donc vous avez devant vous un bulletin qui est préétabli. Je vais faire comme choisi, commentateur. Il y a des matchs ici le samedi soir, ça tu pourrais venir. Donc voilà, c'est l'autre enveloppe, et vous avez une liste, vous avez aussi des bulletins blancs. Donc on va reprendre, si Philippe a déjà mis sa liste, et puis Sylvie Scruté, Le Calvé également, ils vont reprendre le tour de table pour l'élection des adjoints au maire et adjointes au maire. Tu donnes les noms ou pas? Je fais l'appel pareil? Oui. Bah, on fait pareil, ouais. Allez, on fait pareil. On va faire l'appel. Élie Claquin a voté. Claudine Corpart a voté. Michel Dolé a voté pour réaliser la procuration de Stéphane Lorizic. Yves Touet a voté. Donc Thierry Falquero également a voté. On arrive à Yves Guyot, a voté également. Aurélia Henriot. Gwendal Henry a voté. Martine Jourdain a voté. Catherine Julet vote. Jacques Cazero a voté. Fabrice Le Breton vote. Michel Lebaille a voté. Thierry Le Boudec a voté. Christian Le Bouler a voté. On arrive à Joël Trécan.
a voté. Frédéric Toussaint a voté. Tiffaine Sivet. Sylvie Côté va voter pour elle-même. Voilà. Julien Bonavel a voté. Philippe Perronneau. Merci. Roselyne Malapré. Valérie Mahé vote. Stéphane Mézic a déjà voté pour procuration. Laure Le Maréchal. Pascal Libou a voté. Julien Le Boussal. Anne-Laure Le Boussal. Jean-François Le Corf a voté. Lisanne Le Clarec a voté. Nadia Soufois a voté. Moi, j'ai pas vu mon bulletin de vote. Voilà. Tu peux, je reviens. Et à côté, moi, à côté. Marie-Françoise a voté. Je connais bien le monde. Voilà. Voilà. Et on est à voter. Donc, même procédure que tout à l'heure. On compte les bulletins et après, il faudra les ouvrir. Je ne vais pas faire l'interview, mais peut-être que les personnes qui suivent sur Internet et sur Facebook, c'est un lien de parenté. C'est parmi les questions. Donc voilà, on informe tous les membres du conseil municipal, il n'y a pas de lien de parenté entre Anne-Laure et Julien, qui portent tous les deux les noms de tout ça. Et 3, 33. 33 bulletins. On peut procéder à l'ouverture des bulletins. Je lis à chiffrer, c'est suffisant. Oui. Je lis, je pense. HIC. 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 Bulletin blanc. HIC. Bulletin blanc. HIC. 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 Bulletin blanc. HIC. Bulletin blanc. HIC. 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 Bulletin blanc. HIC. HIC.
HIC. Bulletin blanc. HIC. Bulletin blanc. HIC. 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 Six, HIC. Et 7 bulletins blancs. Bien, donc la liste NO citoyenne des adjoints est élue par 26 voix et 7 bulletins blancs. Ça va être conservé au niveau des services. Je vais demander aux adjoints au maire qui sont déjà adjoints au maire, qui sont déjà en possession de leur écharpe d'adjoint, à tour de rôle, de bien vouloir les mettre, de se lever, voilà, et de les mettre. Voilà. Donc, est nommé première adjointe au maire, en charge des solidarités et des ressources humaines, Michel Dolé. Deuxième adjoint, Yves Guyot, pour anticiper et laisser son écharpe, correction la mettre du bon côté. Voilà. Yves qui est un urbaniste et au groupe l'idée. Troisième adjointe au maire, Nadia Soufoy, adjointe à la citoyenneté et à la politique de la vie. Stéphane Noisy, absent ce soir, sera quatrième adjoint chargé des finances, de la commande publique et de la e-administration. Ensuite, cinquième adjointe, Claudine Corpart, à la culture, à la vie associative, aux actions internationales et au cheval dans la ville. Sixième adjoint, Thierry Falguero, en charge des travaux et de l'aménagement. Et je vais demander à Valérie Mahé de me rejoindre. Valérie Mahé va être adjointe au parcours de l'enfant et du jeune. Oui, t'as raison, t'as raison. Et j'appelle Julien Tondabel, qui va être adjoint au maire chargé de la transition écologique et solidaire.
Alors, pour mener à bien ces domaines, ce sont très vastes et qui prennent, comme je viens de dire à Julien et Valérie, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui seront accompagnés aussi par 6 conseillers délégués et sur simple arrêté du maire, nomination du maire. Donc je les annonce dès ce soir. Marie-Françoise Serres, ex-adjointe à l'éducation, l'enfance et autres, qui va se consacrer en totalité au logement et aux solidarités. Marie-Françoise Serres est à ce titre aussi investie ou sera investie au sein du conseil communautaire de l'Orient Agglomération, investie également au sein de l'organisme HLM. L'Orient Habitat. Frédéric Toussaint, qui était déjà, je dirais, le pivot de la mise en place de la RAP et du patrimoine, est en charge comme conseiller délégué du patrimoine et du tourisme. Peggy Caclin. Alors, on va attendre si on veut que la caméra vienne sur Peggy, juste ici à l'entrée. Peggy Caclin va être en charge de la biodiversité, adaptation climatique, en lien forcément avec le travail de Julien et de Yves Billot. Et elle aura ce regard particulier sur l'écologie, la biodiversité et la vie verte. Conseiller délégué également, il reprend le travail après s'être occupé des urnes. C'est Philippe Perronneau qui va s'occuper du sport, qui le fait déjà et qui a un travail de relation très très important, entre autres avec les clubs, forcément, l'Office municipal des sports, et améliorer encore nos équipements sportifs. Nous rejoint également dans les conseillers délégués Gwendal Henry, qui va être référent du pôle éducation. Dans le domaine très vaste que va couvrir la délégation de Valérie Mahé, il pourra s'appuyer sur la collaboration de Gwendal pour tout le secteur éducatif, ce qui permettra aussi aux nombreux conseils d'école et autres d'avoir un référent élu, je dirais, permanent. Le dernier conseiller délégué qui est fortement à la tâche ces jours-ci, c'est Jacques Kerzero. Jacques Kerzero qui va être en charge du protocole de l'état civil, la sécurité et le domaine public. Et je peux vous dire que Jacques, depuis 2 mois, fait un travail considérable. Le marché des producteurs locaux, c'est lui. Stopper le marché habituel d'Edinburgh dans les conditions sanitaires, le reprendre au fur et à mesure, négocier en ce moment les espaces pour les terrasses, pour la reprise des bars des mardis. Je sais que tu as une réunion demain, on a une autre mardi matin. C'est Jacques qui est sur ces questions-là, en plus des questions liées aussi à la sécurité et à la police. Merci Jacques. Donc, on va passer au 4e point, les 5 points du conseil municipal d'aujourd'hui. C'est la délégation du conseil municipal au maire, c'est Michel Dolé qui va nous rappeler la situation. Je vais te donner le micro. De fermer ce bouton, je suis désolée, mais j'ai besoin de micro. Donc, sur les délégations du conseil municipal au maire en application de l'article L2122-22 du CGCT, en fait, les délégations sont identiques à celles du mandat précédent. Je souhaite juste rappeler que le conseil peut donner 29 délégations au maire, mais comme on reste au niveau du mandat précédent, on vous propose donc 21 délégations. Voilà. Donc c'est soumis, je ne lis pas complètement parce qu'il y a 4 pages recto verso. Je pense que tout le monde l'a lu. Je propose donc d'autoriser le maire à subdéléguer aux adjoints l'ensemble des délégations reçues pour la présente délibération. Alors, je vais tout voir. On peut mettre au point. Ah oui, pardon. Oui, c'est bon. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous rejoins, je suis désolée. Non, c'est bon. C'est bon. Adopté C'est à adopté. l'unanimité. Merci beaucoup. Tu poursuis.
Je continue avec le point suivant sur l'information concernant la charte locale de l'élu. C'est une nouveauté issue de la loi du 31 mars 2015 qui vise à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat et qui prévoit que le dernier point à l'ordre du jour du premier conseil municipal doit être consacré à la charte de l'élu local. En tant qu'élus au conseil municipal, nous toutes et nous tous avons une responsabilité particulière et donc nous, individus, nous nous effaçons derrière nos fonctions et cette charte de l'élu local nous le rappelle et je pense que c'est extrêmement important. Donc, article 1, l'élu local exerce des fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre les mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est de reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du contenu de la charte de l'élu local et vous avez vu que dans les documents qui vous ont été transmis, il y a donc les 2 pièces jointes, la charte de l'élu local, mais également le chapitre consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Merci. Bien, le conseil municipal, on termine maintenant. Les dates à retenir, c'est le 18 juin sur la répartition de toutes les représentations du conseil municipal dans les organismes. Je solliciterai M. Le Breton ou un membre de son groupe et Mme Lebaille pour travailler sur, parce qu'on a des ratios, il y a un cadre légal et puis il y a des variantes possibles. Donc en fonction, si on n'applique que le cadre légal, par exemple, dans certains organismes, le groupe de Mme Lebaille ne sera pas représenté. Voilà, il y a des choses que l'on peut négocier en tout cas organiser dans la volonté du pluralisme, et il y a d'autres éléments qui sont purement légaux et sur lesquels il sera difficile d'intervenir. Mais j'aimerais que ça se fasse donc, en concertation avec vous pour que le mandat se déroule dans les meilleures conditions et qu'il y ait surtout cette volonté de transparence. Également, deuxième information, vous savez que les photos officielles qui serviront pour les 6 ans, il ne faut pas changer pendant 6 ans, ou alors on peut regarder les premières. Ces photos seront publiées dans le magazine de ville, donc le Edmond Magazine, qui est géré par Sandrine et qui est là à la vidéo, qui doit paraître à peu près la date qu'on a vue. En fin juin, donc on est un peu, voilà. Justement, une fois que ce conseil du 18 juin aura eu lieu, ça permettra de dire à la population qui représente les municipalités, par exemple dans les conseils d'école, par exemple au syndicat mixte du Hara ou dans différents organismes de ce type. Donc on propose la photo demain. S'il y avait, et c'était ce qui a été mis sur le mail adressé par Sandrine, s'il y avait volonté d'intervertir sur des horaires qui ne convenaient pas, vous vous arrangez entre vous. L'essentiel, c'est que le photographe dont on a passé commande puisse avoir des élus à photographier et qu'on ait les documents pour la semaine prochaine. Je tenais à remercier
pour la tenue de ce conseil municipal dans des conditions particulières, M. Philippe Sarret, qui est directeur général des services, qui est en train d'ajuster encore des choses, accompagné donc de Chantal Le Guélet, qui est responsable des instances au secrétariat général, et ses deux collaboratrices, Solène Le Bourne et Suzy Kerner, qui ont préparé, et c'est pas simple, ce type d'événement. Le service communication, donc Sandrine et Kétiline, qui sont là présentes, Gwen Romanet au niveau du cabinet du maire, et Gisèle Névin, dont tout le monde sait l'importance dans ce type d'organisation. Et puis les services techniques, Jean-Marc Naïdi, qui est au service des sports et responsable de l'installation, forcément. Alors, on a, je pense, convenu avec les services techniques de ne pas modifier cette salle. Si les conditions sanitaires étaient un peu de même type, on reviendrait ici le 18 juin. Donc on va laisser, il n'y a pas de fréquentation, on va laisser comme ça, vous faire du travail pour rien. Sachez que la capacité actuelle d'occupation évaluée pour la salle du conseil municipal, c'est 10 personnes. Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Je n'ai pas entendu les annonces du gouvernement cet après-midi, vous comprenez bien, et on verra peut-être d'ici le 10 juin à pouvoir réintégrer la salle du conseil municipal. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve le 18 juin et le 2 juillet pour un conseil conséquent sur le fond. Et il s'agira entre autres de traiter toutes les incidences liées à la crise sanitaire qu'on vient de connaître et à anticiper la rentrée de septembre dans ces conditions. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.